On arrive maintenant aux exercices. Donc, normalement, c'est les exercices 8, 9 et 10 de votre série d'exercices qui portent bien sûr sur l'entropie. Donc, 8, 9 et 10. On commence par l'exercice 8. Alors, on vous dit la vaporisation d'un gramme de chloroforme à la pression constante de 1 atmosphère est une réaction réversible lorsqu'elle s'effectue à 61 degrés Celsius, 61,5. Elle nécessite un apport de chaleur de 247 joules. Calculer l'entropie molaire de vaporisation du chloroforme à cette température. L'entropie molaire de vaporisation du chloroforme. Alors, on voudrait déterminer quoi? Déjà, on voudrait déterminer l'entropie molaire de vaporisation. Vaporisation. À, bien sûr, 61,5 degrés Celsius. D'accord? Donc, entropie molaire. Donc, on va le calculer pour une mole. D'accord? Entropie molaire. On nous a donné les informations suivantes. On vous dit la vaporisation de 1 gramme de chloroforme qui est le CHCl3 elle se fait à combien? Elle se fait dans quelles conditions plutôt? Elle se fait à P égale à 1 atmosphère, à une température T qui est égale à 61,5 degrés Celsius, équivaut à 334,5 degrés Kelvin. Et pour 1 gramme, pour vaporiser 1 gramme de chloroforme, j'ai besoin d'un apport de chaleur Q qui est égal à 247 joules. D'accord? 247 joules. En fait, c'est QP, hein, vous pouvez également le considérer comme étant delta H. D'accord? Même quand on a c'est delta H c'est égal à QP. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on sait, nous, jusqu'à présent? On sait que delta S, d'accord, est égal à D de Q sur T. D'accord? Alors, on dit une température constante. Donc, je divise directement. Ce n'est pas la peine d'intégrer, sinon l'expression est la suivante. D de Q sur T, bien sûr, réversible. Donc, lequel T est constant, j'aurais été contrainte d'intégrer de part et d'autre. Mais T est constant. Est-ce que j'ai cette chaleur? Oui, je l'ai. Elle est de 247 joules. Est-ce que j'ai la température? Oui, je l'ai. Elle est de 334,5 degrés Kelvin. Donc, je vais avoir 0,7384 joules par degré Kelvin. Ça, c'est l'unité par l'entropie. C'est des joules par degré Kelvin. Mais l'entropie, c'est pour 1 gramme. D'accord? C'est pour 1 gramme de chloroforme. Nous, on voudrait une entropie molaire. Une entropie molaire. D'accord? Donc, j'ai la masse molaire. La masse molaire de CHCl3 qui est égale à 121,5 grammes par mol. D'accord? Et puisque c'est pour 1 gramme, l'entropie pour 1 mol, je multiplie. Donc, je vais avoir delta S molaire, c'est 0,7384 que je multiplie
par 121,5. Je vais trouver 89,71. Bien sûr, c'est des joules par mol, par mol et par degré Kelvin. Joule par mol et par degré Kelvin. D'accord? Voilà, donc ça, c'est l'entropie molaire de vaporisation. Ça, c'est une entropie molaire de vaporisation. C'était pour l'exercice 8. D'accord? On passe maintenant à l'exercice 9. Alors, dans l'exercice 9, on a la variation d'entropie totale. Lorsqu'on mélange 2 litres d'eau à 90 degrés Celsius à 3 litres d'eau à 10 degrés Celsius. Donc, on a mélangé de l'eau chaude et de l'eau froide. On considère cette transformation adiabatique à pression constante et on donne CP de l'eau, d'accord, en calories. CP de l'eau en calories. C'est 1 calorie par gramme et par degré Kelvin. Il faut bien examiner les unités. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre cet exercice. Alors, généralement, ce genre de transformation, on les fait dans ce qu'on appelle un récipient calorifuge. Donc, un récipient adiabatique, si vous voulez. Un récipient adiabatique, alors l'exemple de ce type de récipient, c'est le thermos. C'est le thermos qu'on utilise pour garder la chaleur dans le café ou le thé ou l'eau chaude carrément. Alors, cette paroi adiabatique, donc elle dit une paroi adiabatique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne permet pas les échanges de chaleur de part et d'autre. Donc, il n'y a pas d'échange de chaleur de part et d'autre. D'accord? C'est comme ça que fonctionne un thermos. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre quoi? On va mettre 2 litres eau chaude à 90 degrés Celsius. On va mettre également 3 litres eau froide à 10 degrés Celsius. Bien sûr, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un état d'équilibre. L'eau chaude et l'eau froide vont se mélanger et elles vont atteindre une température intermédiaire. Température d'équilibre, il y a 10 ou 90. D'accord? Alors, il faut savoir que comme la paroi est adiabatique, je suis dans un récipient adiabatique, d'ailleurs l'exercice RAL, c'est une transformation adiabatique, je vais avoir la variation totale de chaleur est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau chaude va échanger la chaleur avec l'eau froide et vice-versa. D'accord? Mais il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Pas d'échange avec le milieu extérieur. Pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. Pas d'échange de chaleur avec le milieu extérieur. D'accord? Maintenant, on sait que la chaleur à pression constante, c'est quoi? La chaleur à pression constante, c'est D de H, qui est égal à NCP dt. D'accord? D de H qui est égal à NCP dt. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir la chaleur 1, ta l'eau chaude par exemple, plus la chaleur 2, ta l'eau froide, va être égale à 0. J'ai dit la variation totale de chaleur, la variation totale de chaleur est égale à 0 parce que la paroi est adiabatique. Il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Mais binetom, il y a des échanges de chaleur. D'accord?
C'est quoi l'échange de chaleur مثلا que va subir l'eau chaude et également l'eau froide. واش حيصرى لها؟ alors l'eau chaude قلنا احنا كي نخلطوا l'eau chaude et l'eau froide راح يوصلوا à une température intermédiaire نسميها température finale. D'accord, بين زوج يروحوا لهذا c'est normal تخلطوا l'eau chaude l'eau froide يوصلوا à une température وسط entre ici مثلا entre 10 et 90. alors l'eau chaude راح تجوز منين؟ تجوز من 90 degrés à la température finale. D'accord? Ou l'eau froide راح تجوز من 10 degrés à une température finale. Donc, chacune d'elles va avoir Q1 pour celle-là, c'est-à-dire une variation de chaleur calorifique, ou Q2. D'accord? Vous allez me dire كيفاش نحسبهم. J'ai dit QP, c'est DH, c'est un CP dt. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir Q1 égale à quoi? Égale à N1 CP dt. D'accord? Alors, pour l'eau chaude, d'accord? Ça sera quoi? Ça sera N1 CP quoi? TF final moins moins 90. Ou Q2, t'as l'eau froide, ça sera N2 parce que ce n'est pas la même quantité. Dit 2 litres, une fois dit 3 litres. CP dt. Pour l'eau froide, ça sera N2 CP T final moins 10 degrés. D'accord? Avec, je قلنا tout à l'heure, المجموع تاعهم Q1 plus Q2 est égal à 0. Pourquoi? La variation totale, ما كاش كاين des échanges بيناتهم, mais vers l'extérieur ما كاش. La paroi est adiabatique. Maintenant, نجي للتعويض. Parce que là, mon souci, c'est quoi هنا? Pourquoi j'ai fait cette manip? Parce que je vais avoir cette température finale. En fait, l'exercice, واش قال لي? L'exercice قال لي حسبي la variation, je vais lire mon exercice عندي, calculer la variation d'entropie totale. D'accord? Variation d'entropie totale. D'accord? Très bien. Alors, je calcule TF. Alors, هنا للتعويض باش نحسب هذا le calcul, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais effacer mon tableau. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, j'ai dit Q1 est égal à N1 CP. TF, final, moins 90. Pardon, 90. D'accord, moins 90. Et puis, j'ai dit Q2, N2, CP. C'est pour l'eau froide. T final, moins 10 degrés. هنا واش مدلي l'exercice مدلي la capacité calorifique تاع l'eau liquide, donc ما مدليش de CP parce que le CP يتبدل كي la matière elle change d'étape. CP تاع l'eau liquide ماهوش égal au CP تاع l'eau glace, ماهوش égal au CP تاع l'eau vapeur, d'accord? Mais quand هنا عندي liquide dans les deux situations, donc c'est le même CP. Regardez l'unité تاع CP. Donc قال لي calories, d'accord? مدها لي il faut revoir l'exercice. مدهالي en calories par gramme et par degré Kelvin. D'accord? Avec une calorie, c'est quoi? C'est 4,186 joules. Ça, c'est la calorie. مدهالي par gramme. Donc, من الأحسن هنا au lieu نعوض بالN, puisque CP راهو بالgramme, نعوض بلا masse. Donc, au lieu نكتب Q1 égale à N, نكتب M1 CP, TF moins 90, et Q2, نكتب M2 CP, TF moins 10. Avec, واش قلنا؟ قلنا Q1 plus Q2 est égal à 0. D'accord? Donc, نعوض tout ça ونجمع. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner
Pour le premier cas, pour l'eau chaude, j'ai pris 2 litres. La masse de 2 litres. La masse de 2 litres, c'est 2 kg. D'accord? Parce que la masse volumique de l'eau, masse volumique de l'eau, c'est soit 1 gramme par centimètre cube ou là 1 kg par litre. واش معناتها هذه؟ معناتها 1 gramme 1 millilitre 1 centimètre cube يوزن 1 gramme و 1 litre يوزن 1 kilogramme. أنا عندي 2 litres donc يوزنوا 2 kg donc يوزنوا 2000 grammes. Et pour l'eau froide, عندي 3 litres donc 3 kg et donc 3000 grammes. D'accord? نعوض maintenant, ça sera 2000, t'as l'eau chaude, CP, c'est 1 fois quoi? Température finale, moins 90, plus l'eau froide, 3000 fois 1 fois TF, moins 10 degrés. D'accord? Tout ça est égal à 0. Je déplace les températures à droite et à gauche. Je trouve une température finale qui est égale à 42 degrés Celsius et qui est égale à 315 degrés Kelvin. Tu vois, les températures en Celsius parce que tout simplement, on dit عملية طرح. Donc, لو كان ندير هنا T plus 273 moins 90 moins 273 يروحوا هاد les termes. Donc, c'est pas la peine de les rajouter. Très bien. هذه c'est la température finale. بين محصورة بين 10 و 90. روحوا l'exercice, la question de l'exercice, زي ما جاوبناش عليها. Je sais que D de S est égal à D de Q sur T. D'accord? Q, واش قلنا? C'est MCP dt. Comme tout à l'heure, on a صبنا MCP dt sur T. هنا كيف qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir delta S1, d'accord? Li jet l'échange delta Q1 et je vais avoir delta S2, li jet l'échange de chaleur delta Q2. D'accord? Mais هنا delta S total n'est pas égal à 0. Ça sera le مجموع نتاعهم delta S1 plus delta S2. ماشي كيما هنا هنا درنا Q1 plus Q2 est égal à 0 parce qu'on avait une paroi adiabatique. Donc واش ندير؟ نحسب delta S1 ونحسب delta S2. Alors delta S1, d'accord? Comme la masse elle est connue, donc حنا درنا MCP هي في الحقيقة c'est NCP. Mais هنا parce que CP راهو en calories par gramme عوضنا بلا ماس حتى حاجه ما تمنعني ندير لو كالكول كوم سا. داكور نتبع l'unité تاع CP. D'accord? Donc ça va être delta S1 M1 CP هادو نخرجهم من الانتغرال parce que je vais intégrer هنا. Donc تشوفوا donc M1 CP l'intégrale من T1 ل T2 de dt sur T. D'accord? Ça sera quoi? Ça sera M1 CP ln de T2 sur هنا ماشي T1 هنا من T1 ل T final c'est-à-dire من 90 ل 42. d'accord تبعوا هنا واش درنا باسكو لا لو شود راح تجوز من 90 ل 42 ولو فرواد راح تجوز من 10 ل 42. D'accord? Donc, c'est ça les bornes théorie. Je vais effacer tout ça pour avoir un peu d'espace. D'accord? Je vais effacer tout ça pour avoir un peu d'espace. Donc, delta S1, نعاود نكتب. Ça sera quoi? Ça sera MCP, l'intégrale, من T1 le T final. D'accord? De quoi? De MCP dt sur T. علاش dt sur T? Parce que quand on dit dq, وقسمتها على T. dq c'était NCP dt, وقسمتها على T. D'accord?
Delta S2, c'est la même chose, sauf que delta S2, ça sera l'intégrale min T2 TF final. Toujours, bien sûr, on a M1, on a M2, CP, DT sur T. نحسب delta S1, comme tout à l'heure, ça sera M constant, CP constant, donc خرجهم من l'intégrale M1, CP, ln de quoi? T final sur T1. D'accord? Et delta S2, ça sera M2 CP ln T final sur T2. D'accord? هنا لازم نحول le degré Kelvin parce qu'on dit كسر, c'est pas comme tout à l'heure. Ça sera M1, nous avons vu que c'était 2000 grammes fois 1 fois ln. Alors c'est 315 sur 363. 363, c'est quoi? Elle dit c'est quoi? C'est 90 plus 273. Nous allons trouver une valeur qui est égale à moins 283,66. Bon, séparé en calories, donc les calories par degré Kelvin. Ou ça sera 3000 fois 1 fois ln. Donc, ça sera comme tout à l'heure, 315 sur 283. 283, c'est quoi? Ce n'est autre que 10 plus 273. حولت le degré Kelvin. Ça, on va trouver 321,38, pardon, 321,38 calories par degré Kelvin. Alors, delta S total n'est pas égal à 0, non, c'est la somme, d'accord? Delta S1 plus delta S2, ça sera 37,72 calories par degré Kelvin. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est une variation positive. Pourquoi? Parce qu'il s'agit tout simplement d'un processus spontané. Un processus spontané. Delta S, il augmente. À chaque fois que j'ai un processus spontané, delta S, il augmente. D'accord? Delta S, il augmente. Très bien. On passe à l'exercice 10. Comment calculer la variation d'entropie standard d'une réaction? Il s'agit de la formation de la L-sérine. Formation. La formation de la L-sérine. C'est quoi la réaction de formation? C'est la réaction d'obtention du composé à partir de ces éléments pris dans l'état standard de référence que j'ai fait la dernière fois. D'accord? C'est-à-dire, je vais décortiquer cette molécule, hein, où on chauffe les éléments qui la constituent. Donc, un carbone, il est sous forme solide. L'hydrogène, il est sous forme gaz à l'état standard. L'oxygène, il est sous forme gaz à l'état standard. Et l'azote, il est sous forme gaz à l'état standard. Alors, j'ai la L-sérine, d'accord, qui est solide à 25 degrés Celsius. C'est quoi la L-sérine? C'est le C3H7O3N solide. La réaction de formation de ce composé, d'accord, c'est 3H7O3N solide. J'ai dit, on dit 3 carbones solides, donc on a soit une solide ou graphique. Donc l'hydrogène, il est sous forme H2, donc ça sera 7 sur 2 H2 à l'état gaz. L'oxygène, il est sous forme de gaz, donc ça sera 3 sur 2 O2, bien sûr, gaz. L'azote, il est également gazeux, ça sera 1,5 de N2 gaz. D'accord? Alors, quand on cherche l'entropie de formation de la L-sérine, ça sera quoi? Ça sera quoi? C'est produit moins réactif. Donc, ça sera entropie de la L, entropie standard de la L-sérine, moins quoi? J'ouvre une parenthèse. 3, نضرب دائما في les coefficients stoichiométriques. 3 entropie, tu as le carbone solide,
plus 7 sur 2 entropie ta H2 gaz plus 3 sur 2 entropie ta O2 gaz plus 1 demi entropie ta N2 gaz. Voilà, tout ça. Et puis, je reviens vers le tableau. On a tous ces entropies standards, les voilà. On a qu'à remplacer par chacun d'eux. Je vais avoir, d'accord? Donc, je vais avoir 149,2 moins, d'accord? 3 fois 5,69, le carbone, moins 7 sur 2, 130,6, l'hydrogène, moins 3 sur 2, 205,0, moins 1 demi, donc 191,5. D'accord? Et on trouve, d'accord, delta S, donc variation d'entropie de formation de la L-sérine, d'accord? Ça sera moins 728,22. Alors, les unités, j'examine, elles sont toutes en joules par degré Kelvin, donc ça sera également des joules par degré Kelvin. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui.